Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui traitera de la nouvelle naissance d'Israël, première partie. George Renka, un frère en la foi, a résumé dans un écrit remarquable, de manière très détaillée mais néanmoins condensée, la tâche des croyants à la fin des temps. Avec son accord, je vous lis un extrait de son ouvrage intitulé « La nouvelle naissance d'Israël ». Vous pouvez également commander ce livret pour vous personnellement ou pour le distribuer. office@worldwidewings.de. La nouvelle naissance d'Israël. Yeshua, le Messie, doit être accueilli par les cieux jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis les temps anciens. Acte 3, verset 21. Table des matières de l'écriture. 1. Explication des termes. 2. Comment Yeshua caractérise les siens. 3. Amos et Jacques Osée avec Paul et Pierre. 4. Éphraïm s'ajoute à Juda. 5. Le Sauveur vient en tant que roi. 6. Les noces. 7. La mission. 1. Explication des termes. Jacob, le fils d'Isaac, a été appelé Israël par Dieu après la bataille près du Yabok. Genèse 32, versets 28 et 29. Les noms des patriarches désignent tout Israël, toute la maison de Jacob et tout le peuple d'Israël. Une expression pour tout Israël est aussi le tabernacle de David. David a régné sur tout Israël. Après l'apostasie de Jéroboam de la maison de David, les 10 tribus du royaume du Nord furent appelées Israël et le royaume du Sud, composé de Juda et de Benjamin, la maison de Juda ou la Judée. 1er roi, chapitre 12, versets 12 à 24. Les Juifs conservent leur identité, leur nom, même après la dispersion par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Après que le droit d'ânesse soit revenu à Joseph ou à Éphraïm, 1er Chronique chapitre 5, versets 1 et 2, Jérémie 31, verset 9, Genèse 14, versets 19 et 20. Le royaume du Nord est appelé soit Israël, soit maison de Joseph, soit Éphraïm. Comme une grande partie des païens est Éphraïm, Genèse 43, verset 9, compris quantitativement. Éphraïm tombe souvent sous le terme générique de païen. Pas mon peuple. Osée 1, verset 9. Les Écritures, le terme assemblée désigne le rassemblement de tout ou partie d'Israël en différents lieux. Dans l'Alliance renouvelée, l'Église est comprise comme le rassemblement de tous les saints de Judée et du monde ou de 2 parties de ceux-ci. La Bible ne dit pas que l'assemblée des païens devait être séparée de l'assemblée des Juifs à la fin. Dans Romains 11, seul le déplacement au sein du peuple de Dieu est écrit au fil des siècles. Des branches sont arrachées ou greffées. La racine et le tronc de l'olivier restent. Yeshua parle 2 fois d'Église, Matthieu 16 et 18 et Matthieu 18, 17, sinon de royaume de Dieu. Il définit clairement en Luc 16, verset 16, le temps de la loi et des prophètes s'étend jusqu'à Jean-Baptiste. À partir de là, le royaume de Dieu est proclamé comme une bonne nouvelle. Celui qui s'en empare y entre. Dans les derniers temps, avant le retour de leur Seigneur, la communauté de Yeshua doit apprendre à fixer le regard sur lui et sur le royaume de Dieu qu'il construit, aussi bien spirituellement, géographiquement que pratiquement. Matthieu 6, verset 33. Les associés. Ézéchiel 37, verset 16.
Lévitique 19, verset 34, Jean 17, verset 20, Acte 2, verset 39. La définition de chrétien est disciple de Yeshua. Acte 11, 26. Celui qui a le Fils a la vie. 1er Jean 5, verset 12. Non pas celui qui a une religion, mais celui qui a le Fils et qui est né de nouveau d'eau et d'esprit. Celui-là a la vie. Jean 3, verset 5, Jean 14, verset 6 et verset 26. Jérémie 31, verset 33. Zacharie 4, verset 6. Par la foi en Yeshua, la mort spirituelle. Genèse 2, verset 7, prend fin. Romains 9, verset 33. Il ne s'agit donc pas d'une théologie de substitution ou d'une théorie du complot, ni d'une solution spirituelle à deux états ou d'une euphorie pour Israël. Il ne s'agit pas non plus de doctrine de l'enlèvement ou d'une religion qui n'existera plus à la fin. Apocalypse 18, Ézéchiel 20, verset 18, Ésaïe 2, verset 17. Celui-ci doit être un appel au réveil. Yeshua dit « Mes brebis entendent ma voix et je les connais, et elles me suivent, c'est-à-dire lui, pas leur propre chemin. » Ésaïe 53, verset 6, et je leur donne la vie éternelle. Jean 10, verset 27, Ézéchiel 34, versets 11 à 31. Le peuple de Dieu, l'Église, Israël, l'épouse de Dieu, ne seront à la fin composés que de saints, de personnes nées de nouveau spirituellement. Ésaïe 60, verset 21. Galates 6, versets 15 et 16. Jean 3, verset 3. Comme le dit l'Écriture, la question est « Qui sera encore là ?» Outre la composante spirituelle, il y a aussi une composante de lignée. À cet égard, il est clair que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont fils de Dieu, mais les enfants de la promesse qui sont comptés comme semences. Romains 9, verset 8. 2. Comment Yeshua caractérise-t-il les siens? Matthieu 15, versets 22 à 28. Yeshua n'est pas envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Amos 3, 2. Parmi les païens, n'accède au royaume de Dieu que celui qui se place humblement sous ce fait et donne tout pour y entrer, comme le montre par exemple avec la Cananéenne et d'autres dans l'Écriture. Ruth, chapitre 1, versets 1 et 17. Pourtant, Yeshua dit, Jean 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les fasse venir, elles aussi. Et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Michée 2, versets 12 et 13. Le bercail dont parle Yeshua est le royaume du sud de Juda, où il a accompli sa mission. À l'époque, sous la domination de Rome. Le salut vient des Juifs. Jean 4, verset 22. Michée 5, verset 1. Les autres brebis, A, non pas de Juda, mais B, de la maison d'Israël, selon sa mission, sont bien sûr les brebis de la maison d'Éphraïm, dispersées dans le monde entier après la conquête par Azur, 722 avant Jésus-Christ. C'est beaucoup trop peu pour moi que tu sois mon serviteur, que tu relèves seulement les tribus de Jacob et que tu ramènes à moi le reste d'Israël. Je ferai de toi une lumière pour les nations, afin que ton salut atteigne les extrémités de la terre. Ésaïe 49, verset 6. Yeshua les rassemble et bâtit son église, son royaume. Jérémie 31, verset 20. Éphraïm, mon fils chéri, je dois avoir pitié de toi, dit le Seigneur. Matthieu 16, verset 18. Je bâtirai mon église. Jean 15, verset 16.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Jérémie 16, 14, 15 et 21. Ainsi parle le Seigneur, dans les jours à venir, il n'y aura plus de parole. L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir Israël du pays d'Égypte. Mais l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir Israël du pays du nord. Assyrie, aussi Isaïe 27, versets 12 et 13. Et de tous les pays où il les a chassés, je les ramènerai pourtant dans leur pays, que j'ai enfin promis à leur père. C'est pourquoi, vois-tu, je les conduirai, cette fois à la connaissance. Je leur ferai sentir ma main et ma puissance. Ils comprendront que Yahweh est mon nom. C'est donc tout Israël qui est rassemblé. Isaïe 11, verset 12. Ézéchiel 39, versets 21 à 29. Parmi eux, il y a aussi les croyants Yeshua des Saintes Écritures, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'Ancien Testament. Lorsque Dieu a fait savoir à Ève, ta descendance écrasera la tête du serpent. Il a donné à tous les hommes la possibilité de croire en un sauveur, Yeshua, selon le niveau de connaissance de chaque époque. Yeshua dit par exemple d'Abraham. Jean 8, verset 56. Il vit mon jour et se réjouit. Moïse aussi en témoigne dans Deutéronome 18, versets 15 et 19. Ainsi, plusieurs personnes sont mentionnées dans les Saintes Écritures qui font partie de son troupeau en raison de leur foi. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul résume Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 22. Mais maintenant, en Yeshua le Messie, vous chrétiens d'origine païenne, Éphraïm, qui étiez autrefois loin, vous avez été rapprochés par le sang du Messie, car il est notre paix, lui qui a fait des deux, croyants de Juda et d'Éphraïm, un seul et même être, et qui a brisé la barrière de la clôture en supprimant dans sa chair l'inimité causée par la loi des commandements et des ordonnances, afin de créer en lui-même un homme nouveau et d'établir la paix entre les deux, et de les réconcilier en un seul corps avec Dieu par la croix, après avoir tué l'inimitié par cette dernière. Et il est venu annoncer la paix à ceux qui sont loin et à ceux qui sont proches, car par lui nous avons tous deux accès auprès du Père dans un seul esprit. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers sans droit de cité et des autres, mais des concitoyens, des saints et des membres de la maison de Dieu, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, tandis que Yeshua le Messie lui-même est la pierre angulaire dans laquelle tout l'édifice est assemblé, grandi pour devenir un temple saint dans le Seigneur, dans lequel vous aussi vous êtes co-édifiés pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons dans cet esprit les écrits de la nouvelle naissance d'Israël. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.